Une expérience spirituelle contrefaite lorsqu'elle a passé ou qu'elle a été retirée par Satan ou qu'elle a été dévoilée pourra avoir comme résultat une obscurité noire dans le désespoir, du péché impardonnable, du péché contre le Saint-Esprit, les coups de maître de Satan dans toute son œuvre de séduction. Car ici même, l'efficacité entière du sang de Christ n'a plus sa vertu pour la foi de ceux qui sont en cause. Combien il est nécessaire que la croix ait accompli son œuvre en ce qui nous concerne nous-mêmes, comme en ce qui concerne nos péchés d'autrefois. La pensée du mal dans les nerfs, dans la vie spirituelle, dans l'œuvre de Dieu, détruit l'homme, lui donne un sentiment d'infériorité. Quel principe sublime est représenté dans les paroles de Paul. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. On peut penser que la force de caractère est une chose excellente et digne de louange, mais il faut la reconnaître comme quelque chose d'infiniment dangereux si celui qui la possède n'est pas un croyant crucifié. En ce qui concerne la vie du moi, l'ego, le cœur de l'homme est trompeur plus que toute chose et incurablement mauvais. Jérémie 17:9. Beaucoup de mouvements ont passé sur cette terre, des mouvements qui portaient le nom de Christ. Ils se réclamaient de lui et des multitudes ont été entraînées dans leur filet. Il y a des conversions et des expériences, il y a des traits spirituels attachés à elles, mais elles sont psychiques dans leur fondation. Des personnalités psychiques qui possèdent des expériences et des pouvoirs psychiques, une influence personnelle anormale et dangereuse, se dissimule derrière elles. Et un culte se développe au moyen de certaines méthodes établies. Ces méthodes ou ces tactiques de l'âme sont employées pour cultiver l'expression de l'âme sous certaines formes. Cela peut être une forme religieuse de psychothérapie ou de psychanalyse. Cela crée des effets remarquables chez ceux qui y répondent. La preuve infaillible de toutes ces choses se trouve dans la place qu'elle donne à cet aspect fondamental de la croix de Christ, qui met entièrement de côté l'homme par nature et ne lui laisse aucune place, c'est-à-dire la mort de l'homme, et non seulement la rémission de ses péchés. Appliquons cette vérité dans de tels mouvements et ils s'effondreront et cesseront d'être populaires. C'est une question de très grande importance que de pouvoir faire la distinction entre ce que nous venons de mentionner et l'intelligence spirituelle. Paul a prié pour les saints afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, avec toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle, Colossiens 9. L'intelligence implique un sens ou une compréhension plus complète de ce qui est connu, avec la faculté d'appliquer cette connaissance à sa valeur juste. C'est une question d'appréciation, de perception intuitive, de la nature cachée, de la tendance des choses qui diffèrent de l'impression simplement extérieure, produite sur les sens, et qui demande la pensée et le raisonnement. Tout mouvement qui encourage la conscience de soi est dans l'erreur. La conscience de soi, que ce soit un moi mauvais ou un bon moi, un grand moi ou un petit moi, est une faiblesse et un mal. Si nous éclairons un grand fait, cela ne doit pas nous amener à tourner les yeux sur nous-mêmes et nous amener à une analyse personnelle, à une introspection dangereuse, car ce serait fatal. Christ doit être notre seule occupation, l'occupation sûre et saine, et c'est lui qui nous délivre de nous-mêmes. Il faut que nous ayons fait une expérience fondamentale et décisive afin que nous sachions par une loi établie et un gouvernement intérieur si nous franchissons la ligne de Christ pour revenir à nous-mêmes, dans nos propres âmes. Ne cessons donc jamais de nous appuyer sur le Seigneur dans une faiblesse consciente, de peur d'agir dans l'âme et non dans l'esprit. Rappelons-nous que l'intelligence spirituelle est l'une des choses les plus importantes dans l'équipement de tout chrétien revêtu d'une responsabilité. Donner à quelqu'un une place de responsabilité dans les choses de Dieu ou que quelqu'un prenne une telle position sans qu'il possède cette capacité, ce sera compromettre l'œuvre de Dieu et mettre tous ceux qui y sont liés dans une situation fausse et dangereuse. Il faut plus qu'un simple bon sens commun et un bon jugement naturel dans les choses éternelles et spirituelles. Le seul objet, le seul but prééminent de cette faculté spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Et peu importe combien grande et complète est la connaissance de l'homme dans les choses naturelles, la seule condition indispensable pour avoir une responsabilité dans l'œuvre spirituelle, c'est de connaître Dieu dans une mesure qui dépasse toutes les capacités ou les possibilités naturelles. Aucune capacité ne pourra remplacer l'intelligence spirituelle.